Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mercredi 16 février. Le suspect dans l'affaire du meurtre d'Amboise a été mis en examen aujourd'hui à l'issue de sa garde à vue. Il a reconnu avoir roué de coups ce sexagénaire retrouvé mort lundi sur une terrasse d'un gîte rural et de l'avoir étranglé ensuite. Un meurtre, semble-t-il, sur fond d'histoire passionnelle. Une chanson ayant trait à des lutins crétins fait polémique dans le Loir-et-Cher. Elle fait partie d'un opéra chanté par des enfants, mais le texte provoque l'indignation de certains parents. L'inspectrice d'académie a décidé de déprogrammer cette partie, mais sans concertation. Une décision qui fait elle aussi polémique. Les soldes mitigés, le bilan n'est pas extraordinaire pour les commerçants. Certains ont tiré quand même leur épingle du jeu, mais globalement ils sont déçus. À Tours, le congrès du Front National et les débordements ont gâché le premier samedi des soldes. Certains commerçants ont perdu ce jour-là entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires. Les suites du meurtre d'Amboise. Lundi, un homme de 60 ans a été retrouvé mort et ligoté sur une terrasse d'un gîte rural. Un quadragénaire avait été placé en garde à vue. Il a été déféré au parquet ce matin et mis en examen. Il a reconnu avoir tabassé à mort cette connaissance. Un drame vraisemblablement passionnel. Les précisions, Sébastien Branger. C'est sur cette terrasse que le corps du sexagénaire a été découvert lundi, pieds et poings liés. Non loin d'Amboise, au bout d'un long chemin boueux, le gîte des Valinières abrite les chambres d'hôtes que l'auteur présumé des faits et la victime occupaient depuis peu. Déféré devant le parquet ce matin, le suspect a avoué avoir étranglé la victime, aveu corroboré par les constatations du médecin légiste. Néanmoins, les raisons de cet homicide semblent encore floues. Ce sont deux hommes qui manifestement se connaissaient, se sont connus dans un cadre professionnel. La victime était le client de l'auteur présumé. Il semble qu'il puisse être évoqué un climat passionnel entre deux, ce qui est contesté par le mis en examen. Le mis en examen estimant que la victime se positionnait par rapport à lui comme à une sorte de père spirituel, et que ce père spirituel aurait pu envisager une relation sentimentale que lui-même repoussait. C'est ainsi que l'auteur présumé des faits voit les choses. L'auteur présumé des faits et la victime étaient tous deux originaires de la région grenobloise. Ce dernier occupait le gîte depuis une dizaine de jours. Son comparse venait quant à lui tout juste d'arriver. Enfin, la mise en examen du suspect permet de pousser un peu plus loin les investigations sur les conditions et les motifs de cet homicide. L'auteur, quant à lui, est incarcéré dès ce soir à la maison d'arrêt de Tours. Dans le Loir-et-Cher, une chanson crée la polémique. Il s'agit d'une œuvre de Louis Desnoyers dans laquelle il est fait référence à des lutins crétins. Le texte comporte des fautes grammaticales, des néologismes et des mots orduriers. La chanson aurait pu passer inaperçue, sauf qu'elle a été programmée dans un opéra qui sera chanté à Blois par plusieurs centaines d'enfants. Des parents d'élèves sont montés donc au créneau et l'inspectrice d'académie a décidé de la déprogrammer sans concertation. Sabrina Meloult. Jean-Claude Dodin est directeur du Conservatoire de musique à Blois. Selon lui, censurer le texte des lutins crétins, c'est surtout empêcher la centaine d'enfants qui devaient l'interpréter d'enrichir leur apprentissage. L'auteur de la censure, un parent d'élève de l'école primaire de Foix. Selon lui, le texte comporterait des erreurs grammaticales, des néologismes idiots, ainsi que des mots orduriers. Il y a un ton vindicatif qui est en train de s'installer et on a l'impression que tout va être sujet à polémique. Et je sens même au niveau de mon équipe pédagogique, même de professeurs qui enseignent au conservatoire et non pas dans le cadre scolaire, qui sont inquiets de proportions que peuvent prendre ce genre de situation où il va falloir qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait jouer, tout ce qu'on fait chanter. On est dans cette démarche avec cette sensibilisation des enfants des écoles, d'un enseignement artistique. Si on les confronte à l'art, et l'art, par définition, il est subversif. Pourtant, l'inspection académique du Loir-et-Cher décide de censurer le texte des lutins crétins. Selon Agnès Picot-Grandjean, ce n'est pas qu'un seul parent qui a fait cette demande, mais bien plus d'une trentaine. Et pour elle, cette décision a été prise après concertation. Finalement, c'est 1 minute 23 d'un texte particulier qui peut s'assimiler justement lorsqu'on cite les dégénérés, les débiles inadaptés. C'est ce qui fait problème dans une époque où on essaie d'intégrer les enfants handicapés. Et il y a eu aussi des remarques de parents ayant des enfants handicapés et qui étaient très choqués par le texte. Les lutins crétins sont jusqu'à nouvel ordre supprimés de l'opéra. De nombreux parents d'élèves qui ne comprennent pas cette censure n'entendent pas en rester là.
Les arrêts de travail en forte augmentation en Indre-et-Loire. En 2010, la hausse a atteint les 4% par rapport à 2009, soit 2,2 millions de jours d'arrêt de travail. À titre de comparaison, la hausse n'est que de 1,3% en région centre et 2,5% en France. L'Indre-et-Loire avait déjà connu une recrudescence des ITT de 3% en 2009. On écoute la directrice de la CPAM d'Indre-et-Loire au micro de Sébastien Branger. L'arrêt de travail n'est pas une prescription banale, ça n'est pas un acte anodin, c'est un acte médical. On observe que après 6 mois d'arrêt de travail, 50% seulement des assurés reprennent une activité professionnelle. Donc ils se mettent aussi quelque part en danger par rapport à cette désinsertion sociale et professionnelle potentielle. Donc c'est pour cela aussi que nous nous mettons nous-mêmes en alerte, que nous alertons les médecins prescripteurs et que nous exerçons un certain nombre de contrôles, de vigilance. Bilan mitigé pour les soldes d'hiver. À Tours comme ailleurs, les réductions étaient pourtant importantes dès la première démarque. Dans les explications avancées, les soldes flottants, la concurrence d'Internet et puis des raisons plus locales à Tours, la tenue du congrès du Front National et les débordements de la place Jean Jaurès le premier samedi des soldes. Les clients se sont fait plus rares ce jour-là. Anaïs Michaud. Murs de CRS, gaz lacrymogène, jets de pierre et poubelles en feu. Pour le premier samedi des soldes, les commerçants ont dû composer avec le congrès du FN et ses opposants. Ce jour-là, certains magasins estiment avoir perdu entre 20 et 30% du chiffre d'affaires prévu. Et pourtant, cela n'a pas été le seul élément à jouer en leur défaveur. Ça a commencé un mercredi un peu tard, donc on aurait peut-être préféré le samedi d'avant. Donc ça nous aurait fait un bon samedi. 2, il y a un accès au centre-ville avec les rumeurs, le tram, qui n'est pas évident. Donc les gens se plaignent d'un accès difficile au centre-ville. Toutefois, les centres commerciaux ne dressent pas le même bilan. En effet, les commerçants de l'heure tranquille semblent quant à eux plutôt satisfaits. Le chiffre réalisé correspond à celui réalisé l'année dernière. Donc un bel objectif quand même réalisé. Et puis une fréquentation en augmentation sur le mois de janvier dans le centre commercial qui nous a permis de tenir cet objectif. Voilà. Donc un bilan positif, très positif pour nous. Une hausse de fréquentation de 9% par rapport à janvier dernier. Les clients sont donc venus en masse à la recherche de la bonne affaire. Et pourtant, certains n'attendent plus les soldes d'hiver pour profiter des rabais. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passionnés pour les soldes de cette année. Du fait de ça, des soldes flottants. Je pense que c'est ça. On s'y perd, mais on trouve toute l'année ce qu'on veut finalement. C'est pas plus mal pour les clients. Je ne sais pas si pour les commerçants c'est bien. Mais pour moi, c'est très bien. Et justement que ceux qui n'ont pas pu profiter des soldes se rassurent. Une session de rattrapage est organisée dans la plupart des boutiques Tourangelle avec des promotions diverses et variées. Une Tourangelle médaillée. Catherine Fontaine-Matisse, habitante de Cheillé, a décroché une médaille de bronze au championnat du monde de chien de traîneau longue distance. L'épreuve s'est déroulée sur 400 km dans le Grand Nord norvégien. Elle ne fait pourtant de la longue distance que depuis 3 ans. Elle s'entraîne dans Forêt-de-Chinon, nous l'avions rencontrée. Alors avant l'épreuve, elle s'est rendue en Suède pour préparation, 3000 km pour se familiariser avec la neige. Sur le podium, on retrouve un Norvégien à la première place, suivi d'une Suédoise. Et la 3e place revient donc à la France. On termine ce journal avec un focus sur un savoir-faire local, celui de la construction de tous ces navires qui permettent de naviguer sur la Loire. Une est actuellement en construction. Elle naviguera dès le mois de mai à la Chapelle-sur-Loire. Sabrina Meloult. Grand oiseau blanc. Jackie est un passionné de Loire et de pêche. Il y a 1 an, il décide de créer son association, les Bateliers des Ventes Galeines. Une association qui compte aujourd'hui 90 membres. Mais ces passionnés de Loire n'entendent pas s'arrêter là. Nous avions un autre projet, c'était de faire traverser les cyclotouristes qui font la Loire à vélo d'une rive à l'autre, puisqu'à la Chapelle-sur-Loire, la commune est sur les 2 rives de la Loire et la Loire à vélo passe sur la rive gauche. Donc on avait pensé faire passer ces gens d'une rive à l'autre pour leur faire découvrir notre commune et tous ses agréments. D'où l'idée de faire construire cette toux. Une toux réalisée par ce jeune charpentier, O.L. Jacquin. Pas encore la trentaine, mais il en est déjà à son 8e bateau. Celui-ci fait 11,40 m par 3,10 m de large. Lorsque la Chapelle-sur-Loire fait appel à son talent, O.L. n'hésite pas. La Loire, il est tombé dedans lorsqu'il était enfant. J'ai un peu baigné dedans depuis que je suis tout petit. Je suis la 5e génération de charpentier dans la famille, dans l'entreprise.
Alors moi j'ai convergé vers le fluvial. Et puis après la navigation, je suis un passionné de navigation en Loire. C'est vraiment une source de liberté que de naviguer en Loire. Financé par la région et la commune de La Chapelle-sur-Loire, la Toue naviguera libre dès le printemps prochain. En attendant, les bateliers profitent de quelques douceurs et se réchauffent avec du bon café. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite avec un invité. Restez avec nous.